Hara, un air de lâche et veule, s'entraîne à parler aux filles dans un miroir. Ailleurs, des gars se réveillent dans un sanctuaire après une longue nuit de beuverie, mais ils sont surpris d'entendre une voix. L'un d'entre eux pense qu'il pourrait s'agir de la légende de ce qu'ils appellent un Onkibito, une personne qui a été scellée là, mais il ne reste pas longtemps pour le découvrir lorsqu'ils entendent un grognement. Un Onkibito est quelqu'un qui a peur et qui fuit devant rien. À l'époque des samouraïs, les combattants se débarrassaient de leurs sabres et de leurs casques et se battaient à mains nues pour devenir Onkibito. Hara arrive à son premier jour d'école et apprend que l'équipe Minato Kai et l'équipe Siguma s'affrontent pour la domination. Il est évident que le pauvre Hara n'est pas intéressé par tous ces combats et qu'il veut juste savoir s'il y a de jolies filles dans sa classe. L'instructeur lui assure qu'il y en a, mais Hara découvre rapidement que sa classe est en fait remplie de garçons dangereux. Tout le monde dans cette salle de classe désordonnée se désintéresse de l'arrivée d'Hara. Soudain, notre perdant s'aperçoit qu'il y a une jolie fille, peut-être la seule dans cette fête de la saucisse. Elle est si belle qu'il la compare à un œuf de caille avec une belle surprise à l'intérieur. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette comparaison. Et vous? Elle se présente sous le nom de Maoro, et Hara tombe immédiatement amoureux d'elle, fantasmant sur leur futur mariage. Pendant ce temps, le garçon Minato Kai bat son adversaire et gagne le combat. À la fin de la leçon, Maoro demande à Hara s'il veut rentrer à la maison avec lui. Notre garçon accepte naturellement sans hésiter, frôlant l'infarctus, et la jeune fille lui dit qu'elle l'attendra à la porte. Hara s'est préparé toute sa vie pour ce moment et il se précipite vers la porte de la manière la plus virile possible. Soudain, un type dont la tête ressemble à un brocoli le fait trébucher et son ami se joint à lui pour intimider le pauvre Hara. Il utilise le plus vieux truc du livre pour s'échapper, mais il se heurte immédiatement à un mur de pierre. Les autres brutes s'approchent et il comprend qu'il est sur le point de se faire battre dès le premier jour d'école et qu'il ne reverra jamais son grand amour. Étonnamment, le mur de pierre connaît déjà le nom d'Hara et se présente sous le nom de Matakara, mais Hara ne le reconnaît pas. Il finit par se rappeler qu'ils étaient amis lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'Hara semblait être comme un grand frère pour Matakara. Le mur de pierre ne pouvait pas être plus heureux de le revoir après 5 ans. Matakara raconte à ses amis qu'Hara est un vieil ami à lui et qu'ils se sont entraînés ensemble pour devenir Onkibito. Bien que personne ne le croie, et moi non plus, il explique qu'Hara a toujours été très fort. Matakara veut qu'il sorte avec eux, mais Hara ne semble pas partager cet enthousiasme et il s'en va. Hara pense qu'il n'a pas de chance de revoir Matakara. Mais il se précipite maintenant à la rencontre de sa future femme. Malheureusement, elle est partie depuis longtemps, brisant ainsi ses rêves. Hara retourne au restaurant familial et raconte à sa mère qu'il a rencontré une belle fille qui ressemble à un œuf de caille. Je ne comprends toujours pas la ressemblance. Il s'occupe de la cuisine pendant un certain temps et entend les garçons parler de ce qui pourrait avoir été scellé dans le sanctuaire de la base de Siguma. Le garçon que Matakara a battu s'excuse auprès de son chef d'équipe, Marito, qui ressemble à Nagato de la supérette pour ses piercings, d'avoir perdu le combat. Le garçon explique que Matakara était étonnamment un bon gars et Marito fait une blague en disant qu'il est peut-être tombé amoureux de Matakara. Il donne un coup de pied au visage du garçon et continue à déguster son repas. Ce soir-là, Hara pense à son passé avec Matakara et au fait qu'il a vu son vieil ami se faire maltraiter. Le lendemain, le pauvre professeur essaie d'enseigner à ce groupe de voyous et Hara se demande où est son béguin. Son repas est en forme de cœur et il est choqué de trouver Maoro sur le mur. Elle explique qu'elle a manqué le cours et Hara s'excuse de ne pas l'avoir rencontré la veille. Elle lui demande maladroitement s'ils peuvent devenir amis et Hara saute naturellement sur l'occasion. De façon surprenante, cette fille très audacieuse l'invitait à sortir le samedi. Cela ne m'est jamais arrivé. Soudain, Matakara les interrompt et son amie à la tête verte se demande si Hara est vraiment si forte. Matakara explique qu'Hara est forte, courageuse et qu'il l'admire beaucoup. Le brocoli humain est manifestement jaloux. L'ami remarque qu'Hara parle à Jin. Il décide alors de le dire d'urgence à Matakara, mais le brocoli humain l'en empêche. Il pense que les choses seraient plus intéressantes ainsi et qu'il devrait laisser la tradition de leur école faire son travail. Dans un magasin, Hara est ravi d'avoir choisi la pierre parfaite, mais les brutes arrivent et l'emmènent dans une salle d'arcade. Le patron veut qu'ils s'entendent désormais, mais Hara a de nouveau mal au ventre. Cheveux de brocoli voit que les ennuis arrivent et emmène son ami. Hara gagne son match, mais des hommes en blanc remarquent qu'Hara ne fait pas partie des gangs de Minato Kai ou de Siguma. Hara fait remarquer qu'il ne participerait jamais à de telles choses, mais c'est une mauvaise réponse. Les garçons n'arrivent pas à croire qu'ils puissent entrer dans la salle d'arcade sans faire partie d'un gang et ils lui font remarquer qu'il s'agit de leur territoire. Hara tente de s'échapper, mais il l'en empêche parce qu'il est leur 100e capture. Hara réussit à s'échapper,
bien qu'il ait perdu la plupart de ses vêtements, mais les brutes continuent de le poursuivre. Ses soi-disant nouveaux amis rigolent bien et la tête de Brocoli dit qu'Ara est un perdant. Pendant ce temps, leur professeur hésite à entrer dans un club pour adultes. Il est poussé à l'intérieur et fait semblant d'entrer pour la première fois. Il demande également une fille en particulier. C'est pathétique. Ara se cache à l'intérieur du sanctuaire et les brutes tentent d'y pénétrer. Il renverse l'une des boîtes scellées et trouve un mystérieux pistolet. Les brutes s'approchent et Ara prend le pistolet pour les menacer. Il se moque du vieux pistolet cassé et s'approche quand même de lui, mais Ara tire et la balle ricoche partout et l'atteint à la tête. Les brutes s'enfuient en pensant qu'il est mort. Ara finit par se réveiller et la balle semble s'être logée dans sa tête d'où s'échappe une étrange brume. Un être magique appelé Magin apparaît soudain. Ce Magin s'appelle Senya et propose d'exaucer le vœu d'Ara. Senya comprend immédiatement qu'Ara est un perdant, mais il lui demande à nouveau quel vœu il doit exaucer. Senya devine que le garçon veut de la richesse, de l'honneur ou du pouvoir. Ara souhaite plutôt coucher avec une fille pour la première fois. Senya comprend que le garçon est désespéré et lui propose de fusionner avec Ara pour que cela se produise. Ara s'en va parce qu'il ne veut pas fusionner avec cet être et il se rend vite compte que personne d'autre ne peut voir Senya. Tête de Brocoli et son ami racontent à Matakara ce qui est arrivé à Ara, en se moquant de lui. Matakara explique qu'Ara est un gentil garçon et qu'il déteste se battre. Pendant ce temps, dans la maison du garçon, Senya se plaint de l'intrigue stupide du feuilleton. Ara fait des recherches et se demande si Senya n'est pas le fruit de son imagination. Ara sculpte la pierre qu'il a achetée pour faire un cadeau à Maoro. Senya lui donne des conseils pour faire un meilleur cadeau, mais Ara lui explique que cette pierre protégera la jeune fille pour l'éternité. C'est une pierre d'amour pour elle et elle sera la clé de son cœur. Senya n'a aucune idée de ce dont parle ce garçon délirant. Le samedi arrive et Ara essaie de comprendre pourquoi la balle est toujours coincée dans sa tête, mais sa mère ne semble pas se soucier de la balle et veut juste savoir s'il a un rendez-vous. Alors qu'Ara attend Maoro, il dit à Senya de ne pas lui parler car il pourrait gâcher le rendez-vous. La jeune fille arrive et se demande à qui il parlait, mais Ara explique qu'il ne faisait que marmonner pour lui-même. Il déguste tranquillement une glace, mais Senya rappelle à notre garçon de lui donner la pierre. Ara lui dit de se taire, alors il doit dire à Maoro qu'il n'a rien dit. Maoro n'est pas déconcerté par le comportement étrange d'Ara et elle est très heureuse qu'il ait été transféré dans cette école. Senya pense que c'est l'occasion rêvée pour notre garçon de passer à l'action. Le garçon semble enfin avoir pris sa décision, mais son estomac recommence à lui faire mal. Ara essaie de lui dire que ce n'est rien, alors qu'il est visiblement en train de mourir. Il s'enfuit pour vaquer à ses occupations. Ara révèle à Senya que cela lui arrive chaque fois qu'il doit se déclarer à une fille. Ara retourne honteusement à Maoro, mais elle est tout de même heureuse qu'il soit revenu. À mon avis, cette fille est plus désespérée que lui. Ara trouve enfin le courage de lui donner la pierre qu'il a fabriquée pour elle. Elle regarde la pierre, mais son nom est mal gravé. Ara essaie de lui dire à quel point il l'aime, mais il est interrompu par une bande de brutes. Leur chef s'approche sur une sorte de tricycle en forme d'alpaga et il a une si mauvaise posture qu'il ne peut même pas voir où il va. Marito révèle qu'il est le chef de l'équipe Siguma. Ara essaie de sortir de là avec Maoro le plus vite possible, mais Marito s'énerve. La jeune fille demande à Ara de se battre pour elle. Marito est furieux qu'Ara ait osé l'ignorer et qu'il ait osé mettre la main sur sa petite sœur. Tête de Brocoli rencontre Matakara et lui révèle qu'Ara a de gros problèmes. Matakara, en colère, se précipite pour aider son vieil ami. Pendant ce temps, Ara subit les coups violents de Marito. Ara a déjà compris que sa vie allait s'arrêter aujourd'hui car ce garçon continue de le battre sans relâche. La fille psychopathe admire son frère cool pour avoir pris sa défense. Une fille bipolaire classique. Senya dit qu'elle n'a pas trouvé ce qu'il cherchait parce qu'Ara est quelqu'un qui abandonne facilement. Senya commence à partir, mais il est choqué quand Ara lui dit que sa vie pathétique ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Au moment où Marito s'apprête à porter le dernier coup dévastateur, Senya demande à Ara ce qu'il veut vraiment. Ara se lève enfin et, étonnamment, il veut toujours coucher avec une fille pour la première fois. Cette fois, cependant, le corps d'Ara explose de puissance et Senya annonce qu'il veut montrer sa puissance. Ara bloque le coup de pied de Marito et alors qu'il prépare sa contre-attaque, il devient évident qu'il a fusionné avec Senya. Les biceps d'Ara deviennent énormes et il assène un coup de poing dévastateur à Marito, lui faisant vomir le casse-croûte qu'il venait de manger. Que adviendra-t-il de notre pauvre Ara? Commentez la vidéo pour le savoir dans le prochain épisode.